Mesdames et messieurs, bonjour. Juste derrière moi, je vous présente l'International 2023. Je l'ai eu en décembre. Alors, c'est la marque internationale, année 2023. Je l'ai eu en décembre. J'ai déjà mis 6000 miles, 6400 miles dessus. Voilà. Donc, elle est toute neuve. Ok. Donc, c'est juste pour voir les différents types de camions que nous avons ici. Bon, là, c'est attelé à ce qu'on appelle ici le drive van trailer. Et nous allons présenter, n'est-ce pas, l'intérieur de cet engin. L'intérieur de cet engin, comme vous pouvez voir, c'est tout neuf. Voilà. Avec 6000 miles, 6269 exactement. Elle est toute neuve. Voilà. Ici, vous avez la radio. Avec le Bluetooth. Donc, c'est complètement connecté. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà. Ça, on appelle ça le day cab. Donc, c'est une voiture pour travailler seulement la journée. Ce n'est pas une voiture pour faire le voyage, le long voyage. C'est une voiture que tu peux seulement travailler la journée et tu gardes, tu rentres chez toi. Parce que ici, c'est différent. On a le day cab et on a le night cab. On a le sleeper. Le sleeper, c'est ce qui fait les longues lignes. Donc, j'aurai l'occasion de vous présenter un sleeper pour que vous voyez la différence. Dans le sleeper, il y a le lit. Sur certains, il y a le frigo, les tables, le microwave, la télévision. Voilà, il y a toutes les commodités à l'intérieur. Mais ça, c'est une voiture juste pour travailler en journée et rentrer chez soi le soir. Voilà. Donc, j'ai fait cette petite vidéo pour encourager tous ceux comme moi qui souhaitent faire dans le transport ou bien qui souhaitent conduire le camion ou la semi-remorque ici aux États-Unis. Je vous encourage de me suivre, de suivre ma page. Je vous donnerai, n'est-ce pas, de temps en temps quelques astuces pour facilement passer son permis. Parce que ici, c'est un peu compliqué avec le permis de semi. En tout cas, on appelle ici le CDL, le Commercial Driver License. Voilà, c'est un peu complexe. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire, il y a un certain nombre de comportements qu'il faut avoir, n'est-ce pas, pour passer son permis. Donc, je vais vous donner, n'est-ce pas, toutes ces astuces-là et tous ces tips-là. On appelle ça tips, donc tous ces petits trucs cachés-là qui peuvent vous, n'est-ce pas. Et j'encourage mes frères africains, n'est-ce pas, à faire là-dedans. C'est un bon travail, c'est relax. Voilà, c'est un bon travail. Conduire le camion aux États-Unis, c'est pas aussi difficile que ça. Vous savez, les routes sont bonnes, donc c'est pas aussi difficile que ça, je peux vous le dire. Mais c'est arrivé qui est un peu difficile pour ceux qui veulent un peu plus, je ne sais pas si je vais dire la facilité. Il y a les écoles, ça coûte entre 5 et 6 000 $. Voilà, ils vont vous entraîner, ils vont vous enseigner. Après, vous allez aller passer votre permis. Et il faut savoir que le permis ici, ça ne se passe pas une fois le permis ici. Le permis ici, il y a d'abord ce qu'on appelle le computer test. Voilà, une série de 50 questions où il faut avoir 45 ou 46 pour passer. Et une fois que vous avez passé ça, on va vous délivrer ce qu'on appelle le learning permit, qui va vous permettre de conduire seulement. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui a plus de 21 ans et qui a un permis valable qui est dans la voiture. Donc vous ne pouvez pas conduire seul. Okay, ça c'est la première chose. Après ça, vous devez aller faire ce qu'on appelle le road test. Et pour le road test, c'est là où vous allez montrer que vous déjà connaissez conduire. Et pour arriver même au niveau de la conduite,
avec le road test, il faut d'abord montrer que vous maîtrisez la voiture, c'est-à-dire la mécanique, vous maîtrisez, la taille de la voiture, vous maîtrisez. Voilà, vous serez appelé, n'est-ce pas, à citer les pièces de la voiture à partir de devant. Vous vous tenez devant la cabine, vous vérifiez toute la voiture et tout. On appelle ça le pre-trip inspection. Donc, j'aurai le temps, n'est-ce pas, de faire ce pre-trip inspection là en français, n'est-ce pas, pour faciliter la tâche à ceux qui souhaiteront, n'est-ce pas, faire dans le CDL ici. Et je peux déjà vous dire, c'est un bon travail, ça vaut le coup, vraiment ça vaut le coup. Et je peux vous donner un petit astuce tout de suite pour ceux qui souhaitent. Si vous ne voulez pas aller à l'auto-école payer 5 à 6 000 $, vous partez sur votre téléphone, vous partez sur MVA si vous êtes à Maryland, ou sur DC si vous êtes à DC, vous tapez CDL Knowledge Test. Voilà, on va vous envoyer ça. Vous-même, vous pouvez vous entraîner à partir de chez vous. Donc, vous ouvrez, vous répondez aux questions, vous répondez les 50 questions. À la fin, vous voyez ce que vous avez eu, ce que vous avez échoué, vous recommencez autant que vous pouvez, jusqu'à ce que quand vous êtes sûr, parce qu'au fur et à mesure, les questions vont revenir. Quand vous finissez une série, aux prochaines séries, même 10 à 15 questions de l'autre série pour revenir. Donc, à partir du moment où vous allez vous habituer avec ça, ça va vous faciliter la tâche, n'est-ce pas, pour répondre à ces questions-là. Et une fois que vous êtes sûr que vous maîtrisez, voilà, à ce moment, vous prenez votre rendez-vous, vous partez dans votre localité, vous passez votre test. On va vous mettre devant la machine, devant un ordinateur. Voilà, on va vous donner, quoi, c'est 1 heure de temps. Voilà, vous avez 50 questions, 1 heure, et c'est les questions à choix multiple. Ce n'est pas les questions où vous allez aller chercher, c'est à choix multiple. Donc, il faut juste, si vous avez lu autre chose, autre petite astuce que je vais vous donner aussi, c'est que vous pouvez aussi aller en ligne pour télécharger le handbook, le CDL handbook, vous lisez. Vous lisez ça aussi, ça va vous faciliter aussi la tâche de comprendre, parce que les questions que vous répondez, tout ça est dans le handbook. Donc, quand vous lisez, n'est-ce pas, ce livre-là, le livre de la conduite, de CDL, quand vous lisez ça, ça vous facilite la tâche de répondre aux questions, parce qu'au préalable, on vous explique. Voilà. Maintenant, ici, quand vous avez même le CDL, c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que vous pouvez conduire tout ce qui est remonte. Non. Pour conduire comme la citerne, par exemple, il faut passer son test. Pour conduire ce qu'on appelle le double triple, c'est-à-dire que vous pouvez appeler 2 à 3 remorques derrière votre tracteur. Voilà, double triple, il faut aussi passer ces tests là. Bon, je l'ai déjà fait, j'ai tous ces permis là. On appelle ça ici les endorsements. Donc on manque des choses sur ton permis. Voilà, donc il y a le tanka, il y a le double triple, il y a le hazmat. Le hazmat, c'est pour ceux qui conduisent, n'est-ce pas, qui portent les engins. Voilà, pour ceux qui portent les engins lourds, qui conduisent, qui portent les grosses matos de chantier et tout ça, il faut avoir le hazmat. Donc c'est tous ces endorsements là qu'il faut avoir, et au fur et à mesure que vous augmentez les endorsements sur votre permis, ça rend ce permis plus, je ne sais pas si je veux dire plus fort, parce que si vous partez chercher le travail quelque part, mon ami, on va vous recruter tout de suite quand vous avez tous ces endorsements là, parce que celui-là, c'est que bon, aujourd'hui peut être utilisé ailleurs, demain peut être utilisé ailleurs. Donc, pour ce premier numéro, c'était juste les petites explications. On aura le temps de revenir et d'expliquer de plus en plus comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment est-ce qu'on vérifie, comment est-ce qu'on fait le pre-trip inspection, qu'est-ce que comment est-ce que l'examineur, celui qui te fait passer l'examen, qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il veut voir. Voilà, donc on va arriver là, et voilà. Donc ça, c'était juste les premières explications, et pour encourager tous ceux qui souhaiteraient, n'est-ce pas, faire dans le CDL, de venir le faire. C'est un bon travail, et il y a toujours le travail. Un gars qui a le CDL ne chôme pas, parce qu'il y a toujours le travail. Merci, bonne journée à vous. Prochainement.